Bonjour à tous. Ce que vous voyez là, c'est le mécanisme thermostat d'une bouilloire électrique d'un certain modèle. Et je me demandais comment ça s'appelle ça là, cette petite partie métallique, cette espèce de cercle. Alors soit vous le trouvez selon les modèles de bouilloire électrique, soit vous le trouvez tout seul, nu comme ça, soit vous le trouvez dans un petit boîtier. Et en fait, c'est cette languette, si je dis pas de bêtises, qui bouge de manière assez marquée, qui appuie sur un interrupteur qui est dessous, là, qu'on ne voit pas. Je vous ai montré dans une vidéo précédente que vous trouverez dans la description sous la vidéo, une vidéo dans laquelle j'avais montré comment réparer un modèle de bouilloire électrique. Mais là, c'est pas le même modèle, mais par contre, il y a ce cercle, et je me disais, mais comment ça s'appelle ce machin? Et j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à trouver des informations, et si je veux savoir comment ça s'appelle, c'est pour trouver des pièces de rechange. Je vous fais cette vidéo aussi parce que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des infos, et même à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé où ça se commande des pièces de rechange comme ça. Et s'il vous plaît, si vous avez des informations, aidez-moi. J'aimerais savoir où est-ce que ça s'achète pour des particuliers, si je veux en acheter 10 par exemple. Donc je vous introduis le contexte. Je cherchais beaucoup sur AliExpress parce que généralement quand j'ai besoin de petites pièces d'électroménager, c'est là que je me tourne ou des petits accessoires pour réparer. Donc vous voyez, typiquement, je me suis servi des images que j'ai trouvées sur AliExpress parce que tu as des références là. Et je pensais qu'en tapant les références, ça me permettait de trouver. Parce que généralement c'est comme ça l'électronique. Donc là tu as une référence 5J1. Là un autre exemple, c'est pas tout à fait la même référence. Et en fait, tu vois, ça c'est la référence, la 30 TB. Une des références, j'en ai trouvé trois. J'ai trouvé ça. Je te mets ces numéros dans la description sous la vidéo si ça peut être utile, si ça peut t'aider à m'aider à trouver. Mais donc en tapant dans Google ou même dans DuckDuckGo, bon DuckDuckGo j'ai déjà eu plus de résultats. Et donc en tapant les numéros de ref, j'ai fini par trouver en fait l'expression bimetallic strip, en anglais donc, bimetallic strip, ou switch bimétallique, tu vois, thermostat switch disk type bimétallique. Ce site, apparemment, il en vend, c'est un fournisseur, mais le problème, c'est que là, c'est des sites pour des professionnels, où tu en achètes 20 kilos. Moi, j'aurais voulu le même site que ça, mais qui me permet d'en acheter un paquet de 5, 10, 15 sur AliExpress. C'est ça que je cherche. Donc, merci de ne pas m'envoyer des sites sur lesquels je peux commander 2000 exemplaires, parce que ça, je les ai déjà. Donc j'ai fini par trouver. J'ai tapé ces mots dans AliExpress, mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé dans AliExpress. Voilà, bimetallic strip. On a effectivement des trucs, mais c'est pas ça. Même en français d'ailleurs, j'ai tapé, j'ai pas trouvé. On a beaucoup de cliquetsons en fait, là. Et je me demande d'ailleurs, tu vois, si dans un cliqueson, en fait, si je l'ouvre, peut-être que je trouve ce genre de, de trucs, mais un cercle plein. Et moi, je veux ça précisément. Il y a aussi thermostat switch que j'ai trouvé comme expression sur Internet, mais sur AliExpress, ça m'a pas donné ce que je veux. Enfin, ça me donne le truc en entier, mais moi, je veux juste le disque. J'ai tapé les références dans AliExpress, j'ai pas eu davantage de résultats. Voilà, là, tu vois, ça reste un thermostat, voilà, là. Mais en fait, bimetallic strip, en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les fabricants, ils fabriquent en fait des rouleaux, c'est une petite bande, et en fait, il faut une presse. J'imagine qu'ils font ça avec une presse, avec une étoupe. En fait, ils pressent et ils coupent des milliers. Ça doit être des machines qui coupent des milliers de. Ça doit être des machines, tout simplement, en fait, hein, avec une presse coupante qui coupe, en fait, qui coupe cette forme. En fait, c'est tout simple à fabriquer, quoi, hein. J'ai essayé de me servir de World Reference pour trouver des traductions en français, mais c'est compliqué. Alors, bimétallique, d'accord. Ça, bimétallique, on en est sûr. Tiens, tu trouveras un article intéressant en anglais. J'ai pas trouvé l'équivalent en français. Donc en fait, on appelle ça bimétallique parce qu'en fait, ces rouleaux là euh, ou ou ça là, ces rouleaux là ou ça là, qui sont juste bah, en fait des parties du rouleau. Le principe, c'est que tu as deux métaux, j'imagine, qui sont fixés, je sais pas comment, et il y en a un des deux métaux qui réagit plus à la température que l'autre, ce qui permet de courber. Je te mettrai cet article dans la description sous la vidéo. Voilà, bimetal coil, ça c'est plutôt bobine bimétal. J'imagine que ça existe en français, bien sûr. Mais donc c'est pas tout à fait ce que je cherche, mais le schéma là est intéressant pour comprendre pourquoi ça s'appelle bimétallique.
J'ai pas eu davantage de résultats en tapant thermostat switch dans Google. J'ai pas eu davantage de succès en tapant disque type bimétallique. Enfin, je trouve des sites, mais comme je te dis, c'est des sites sur lesquels tu es obligé d'acheter des milliers de pièces. Moi, je veux pas acheter en gros. Voilà, j'ai trouvé ça aussi. C'est ça que je recherche, effectivement. Mais là, je peux en acheter que des milliers. Donc, merci bien. Je souhaite en acheter que 5 ou 10. Alibaba, j'ai trouvé cette référence. Je mettrai ces URL dans la description sous la vidéo. Je pense que c'est exactement la même chose. Là, c'est pas tout à fait le même dessin, mais c'est ça. Et sur Alibaba, tu vois, c'est minimum 2000. Et sur, voilà, sur cette page, là, c'est minimum 2000. Bon, ben oui, non, ça fait un peu beaucoup pour moi. Cette référence, elle est bien aussi, mais là, je suis obligé d'en acheter 2000. Je cherche il y a un site sur lequel je pourrais en acheter que quelques-uns. Si vous avez sur AliExpress, ou sur Amazon, j'ai pas trouvé, ça m'intéresse beaucoup. Sur DuckDuckGo, j'ai pas eu davantage de chance. Mais on voit les rouleaux en fait, on voit les rouleaux qui sont découpés. Voilà un autre exemple de site de gros. Voilà un exemple de rouleau, là. On devine les inscriptions qu'on retrouve, nous, sur le disque. J'ai trouvé cette documentation de la marque Cantal. Donc tu vois bien là, les strips. Les strips, ça veut dire bande. Donc, bimetallic strip, c'est ça. Tu vois, bah, c'est le symbole de la bouilloire parce qu'on retrouve dans... Je te mettrai ça dans la description sous la vidéo par curiosité, moi aussi si tu veux. Thermostat bimétallique dans AliExpress, j'ai pas trouvé pour autant. Dans Amazon, j'ai tapé les références, mais j'ai pas trouvé. Bon, c'est un peu normal. Alors pour ceux qui me poseront la question, je suis allé sur le site de Conrad et sur le site de Farnell et je n'ai absolument rien trouvé. Donc à ma connaissance, il n'y a pas. Si vous trouvez quelque chose sur ces plateformes, ça m'intéresse. Je m'attendais à ce qu'eux aient quelque chose. Mais j'ai même pas trouvé, tu vois, bimétallique dans Conrad, il n'y a rien qui sort, ni en anglais ni en français. Ça, c'est une autre ref que j'ai trouvé aussi, un autre numéro de référence que j'ai trouvé en farfouillant. Tout ce que j'ai trouvé en bimétallique sur Conrad, ben, c'est ces espèces de cliquetsons en fait. Mais c'est pas ce que je cherche. Et donc, tout ça pour dire qu'en français, ben, c'est pas bimétallique strip, parce que strip c'est bande, c'est plutôt ça là, c'est bande. Donc ça doit être disque bimétallique, ça c'est sûr. Disque, ça me semble bien. En français, donc, disque bimétallique, thermostat ou thermovariable, ça je sais pas. Et c'est une information que je cherche. Je sais pas si Philippe Desmerliac ou Deus Ex Silicium ou iodure métallique en saura un peu plus. Si vous avez des infos sur comment ça s'appelle ça, s'il vous plaît, ça m'intéresse et surtout où je peux en acheter quelques-uns. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.